Bonjour mes amis Capricorne, je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'avais même hâte de vous retrouver puisque j'ai été poussée ce matin à faire votre taroscope pour mars 2021. Donc c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que je vais vous offrir cette guidance. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tiens à vous remercier pour tous vos abonnés, pour les abonnés, et déjà la fidélité de ces personnes. Merci beaucoup. Et puis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci de votre confiance. C'est vraiment adorable. Merci pour tous vos commentaires, mes petits capris, parce que vous êtes des êtres exceptionnels et adorables. Vous le savez, je vous aime beaucoup, mes petits Capricornes. Alors, mes petits Capricornes, si vous souhaitez, alors ça va rester une guidance bien sûr générale. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations comme d'habitude. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, dans votre situation, dans votre vie. S'il n'y a pas de message pour vous, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Voilà. Donc on y va. Je suis vraiment imbibée là, dans votre énergie. Et là, je vais utiliser un oracle tout nouveau qui s'appelle l'oracle de Crayon. Alors, Crayon est un ange assez important et puissant, d'amour, évidemment. Crayon fait partie de la horde des anges qui s'occupe du réseau magnétique de la Terre, du treillis cosmique. C'est-à-dire, il travaille sur le magnétisme de la Terre pour faire bouger la Terre quand elle doit changer de pôle. De toute façon, la Terre, elle est toujours en mouvement. Pas pour avoir des tremblements de terre. Non, c'est pas ça que je dis. Mais pour que la Terre bouge, mais vraiment, c'est très petit parce qu'on le sent même pas. Mais ce travail qu'il effectue, Crayon avec d'autres anges, c'est pour que aussi sur Terre, il y ait une ouverture d'esprit. Cette ouverture a été visible dans les années 70, par exemple, vous voyez, 60, par là, 69, 70, où il y a eu la mode hippie, où c'était la totale liberté sexuelle, de penser, on se rapprochait de la nature, on vivait dehors, vous voyez, il y a eu cette vague de hippie, de New Age ensuite, et puis ça a continué, bien sûr, pour ouvrir notre esprit vers une spiritualité. Bien sûr, et malheureusement, il y a toujours des débordements, hein, dans tout, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à l'ère du Verseau. C'était aussi pour nous préparer à cette ère du Verseau, parce que c'est quand même particulier là, hein. Le Verseau, il est très humanitaire, il est très ouvert vers le monde, vers le bien-être des êtres vivants sur Terre, que ce soit des humains, des animaux ou les végétaux, toutes sortes, même les pierres. Elles vivent, les pierres. Les pierres, elles ont un cœur qui bat si lentement qu'on ne l'entend pas. Eh oui, mais elle a un cœur. Alors, donc Crayon, cet oracle de Crayon, c'est donc une énergie, un ange d'amour qui donne des messages, bien sûr, à travers un monsieur qui s'appelle Lee Carroll, et ça fait depuis 1989 qu'il est en contact avec ce monsieur et à laquelle ces messages sont traversés et qui peut nous les donner, nous les transmettre. En tout cas, ce monsieur Lee Carroll, moi ça fait très très longtemps que je connais ce monsieur, et il est extrêmement intéressant, extrêmement humble, extrêmement d'une grande gentillesse. Ok. Alors pendant que j'étais en train de... Vous n'avez qu'à regarder, taper Crayon, hein. Ça s'écrit K-R-E-Y-O-N. Ça, je pense que c'est bien K-R-Y-O-N, Crayon. C'est une sonorité, hein. C'est pas vraiment le nom de cet ange, c'est une sonorité. C'est ce que a transmis cet ange à Lee Carroll. Voilà, il l'a retranscrit en Crayon parce que nous, on a besoin de mettre un mot, un nom sur nos anges. Voilà. Alors, mes amis, c'est marrant ça. Mes amis Capricorne,
Avec cet oracle, cette carte est tombée, c'est affirmer votre pouvoir. Regardez comme elle est magnifique. Et d'ailleurs, ce que je ressens dans affirmer votre pouvoir, c'est déjà parce que vous allez le retrouver, votre pouvoir. Mais vous voyez, cette carte, on dirait que vous tombez dans un trou noir de l'espace. Mais, vous voyez, c'est noir là. Mais vous voyez, plus vous tombez, plus vous allez arriver à la lumière. Il y a quelque chose, écoutez, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui s'effondre pour mieux renaître, pour mieux de nouveau vous affirmer et réécrire votre vie, pouvoir retrouver votre dignité, pouvoir retrouver votre personnalité et surtout votre place dans la vie. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens que ça a été très lourd, très noir. Vous avez peut-être été bloqué, vous avez peut-être aussi vécu des nuits noires de l'âme. Affreux, c'est terrible ça. Mais là, vous sortez. Vous sortez de tout ça par un événement. On me dit, il va y avoir un événement, ou il y a peut-être eu un événement qui est arrivé, qui vous a délivré de quelque chose de très lourd. Et c'était pas un... C'était... vous y attendez pas. C'est ce que je ressens. Parce que souvent, quand on est coincé, on se dit, bon, je vais essayer de faire ci, ça, ou alors il va peut-être se passer ça, ça, ça. Non, ça va pas être comme vous pensez, cette délivrance. Pas du tout. Ça va être même très surprenant, très brutal, et, mais ça va être un éclatement dans votre vie, un éclatement de... Je vous vois attaché, lié... les poignets, les pieds, les partout, et je vois toutes les cordes qui se coupent en une fois, quoi. Vous voyez, c'est une explosion de liberté, pardon. Une explosion aussi, comment dirais-je, de dire les choses. Vous allez pouvoir dire les choses. Il y a cette carte qui est là, oh là là, ouais. Réécrivez le passé et le passé, d'accord? Ça devait être vécu comme ça. Vous n'y pouvez rien, d'accord? Donc c'est pas la peine de revenir sur des choses du passé. Mais réécrivez le passé avec cette explosion, avec cet événement qui va vous faire vraiment avoir cette sensation de vous briser ou pas de vous briser, de vous libérer, mais c'est par un événement très surprenant, vraiment très surprenant. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez pouvoir comprendre, parce qu'il y aura encore des révélations, vous allez pouvoir comprendre des choses qui ont été dites, faites à votre encontre dans le passé. C'est pour ça, c'est écrit, réécrivez le passé. Vous allez pouvoir comprendre ce qui s'était passé à l'époque et que vous avez vécu cette chose de cette façon, etc. Vous allez avoir des révélations. Et on me dit que vous allez être en famille. Alors, être en famille, ça peut être famille, votre famille, ou ça peut être aussi votre famille que vous êtes créée, famille d'âme hein, aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vous allez vous allez vraiment vous rapprocher des êtres qui font partie de votre énergie, de votre famille d'âme à âme. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Ouais, c'est clair. Hein. Vous allez être aidé par quelqu'un. Vous allez être aidé par quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de votre famille. Pour vous, madame, c'est un homme. Pour vous, monsieur, c'est une dame. Mais cette personne est plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui va vous donner des conseils dans cet événement brutal qui arrive ou qui est arrivé. Et cette personne vous donnera de bons conseils. C'est ce que je ressens. Avec l'oracle des êtres fantastiques. Je le sens parce que vous avez vraiment besoin de liberté, de vous dégager d'une situation qui était lourde, difficile. Ouais, c'était pas marrant. Et là, oh, il y en a 3.
Alors, mes amis, je range ça pour avoir plus de place. Parce que vous savez que j'ai toujours plein de cartes, plein d'oracles autour de moi. Et je fais selon ce que je ressens. Alors ça, c'est avec l'oracle des êtres fantastiques, comme j'ai pas tout dans la tête. Vous avez le Gumio. Le Gumio, la 19. Alors, on dirait un renard ou un loup. Ou c'est peut-être la moitié d'un loup et d'un renard, on dirait. Ah, c'est un être fantastique des contes coréens. C'est un renard à 9 queues. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu, regardez. Il a 9 queues, dis donc. Ayant le pouvoir de se transformer en femme pour séduire les hommes. Waouh! Il est un esprit qui est le produit d'une grande longévité et d'une accumulation d'énergie. Ça, c'est vraiment typique du Capricorne, hein. Le Capricorne est très résistant. Le Capricorne, sa planète, c'est Saturne et ça représente les personnes âgées. Saturne, c'est aussi l'endurance. C'est une planète lourde. Elle est lente, donc elle endure, elle subit. Et c'est pas que vous soyez, comment dirais-je, vous êtes endurant, ça c'est vrai. Vous êtes costaud, vous êtes un signe de terre. Mais aussi, là, ça veut dire aussi que vous avez accumulé beaucoup d'énergie. Il représente la perspicacité, l'intelligence et la ruse. Il peut signifier ici que tu es une personne, bien sûr, intelligente, ça, je n'en doute pas, parfois un peu en retrait de la société, régulièrement à la recherche de toi-même, de l'amour et de relations véritables. Tu as une grande volonté de tisser des liens avec des êtres authentiques face à une société qui perd bien trop souvent le sens de ses valeurs. Il est également le symbole d'un faux ami, l'incarnation de la trahison. Il se pourrait que quelqu'un cherche à te nuire, alors fais attention. Ouais, il faut faire attention. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a nui pendant des années et dont vous allez être libéré aussi, hein. D'accord? J'ai l'impression aussi que vous allez démasquer les personnes, hein. Vous allez démasquer les personnes fourbes, hein. Vous êtes très intuitive, hein, mes amis Capricorne, hein, je vous l'ai déjà dit, hein. Vous êtes fantastique et vous avez une intuition très fine. Donc, il faut l'utiliser et ça, vous allez l'utiliser. Ça, c'est certain. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être guidé, peut-être avoir de bons conseils par quelqu'un de plus jeune que vous, hein. Mais bon, c'est vrai que, attention, hein, vous avez aussi le discernement et vous saurez comment faire. Alors, c'est la sorcière que vous avez en deuxième, qui est belle et séduisante, mais elle est dangereuse. Elle est celle qui pratique la magie noire, qui décide et lance des malédictions. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même parmi vous quelqu'un qui vous a fait quand même du mal, hein. Et vous allez peut-être découvrir quelque chose, excusez-moi, mais c'est comme ça que je ressens. Peut-être que vous allez découvrir que quelqu'un vous a fait de la magie noire sur votre nez, hein. Alors ça, s'il y a quelqu'un qui a fait de la magie noire sur vous, vous le découvrez, il faut absolument vous faire nettoyer. Il faut absolument faire un nettoyage énergétique. Moi, j'en fais. Si vous avez des soucis à ce sujet, contactez-moi, hein. D'accord? En tout cas, il y a quand même la sorcière qui a des capacités psychiques et qui est là aussi pour la guérison, la transformation, hein. Il y a un grand changement intérieur aussi, hein. Ça veut dire ça aussi, hein. Il y a une transformation de ton être. Bah oui, avec la carte de crâne qui est sortie, elle révèle aussi toute la sagesse qui est en vous, hein. Il y a une évolution sur ton chemin de vie, une évolution spirituelle, mais une évolution, on va dire, dans ta vie. Ouais. Il y aura peut-être un obstacle, il y aura peut-être encore un obstacle à surmonter autour de cet événement dont je vous ai parlé, quelque chose qui arrive et qui coupe les liens, qui vous libère de quelque chose, mais il y aura encore des choses peut-être à mettre en place ou à organiser. Et il y a quand même encore un petit peu d'obstacles, de choses à régler. Moi, c'est ce que je ressens. Il y aura des révélations.
Il y aura des révélations. Il se peut que certaines d'entre vous aient perdu quelqu'un. Un décès brutal. Et que vous devez vous occuper peut-être des obsèques, des choses comme ça. Je dirais que c'est pas en lien directement avec vous. C'est peut-être quelqu'un de la famille de votre autre. C'est ce que je ressens. Il est possible que vous découvriez justement que cette personne décédée n'était pas très sympa avec vous, ça c'est sûr. C'était plutôt quelqu'un qui vous a fait du mal tout le long de sa vie. Et vous pourriez peut-être découvrir que c'est quelqu'un qui a peut-être fait de la magie noire sur vous. Ça, c'est attention, hein, je ne dis pas que ça va être ça pour tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Pour d'autres, ben, on me dit aussi qu'il y a une transformation à l'intérieur de vous, bien sûr, hein, il y a la lumière, mais il y a aussi des révélations. Il y a aussi des révélations sur vos dons, d'accord? Mais n'oubliez pas, il y a comment il s'appelle? Le Gumio. C'est aussi un signe d'intelligence. Vous êtes fine et très intelligent, très intelligente. Vous allez ressentir beaucoup de choses, mes amis. C'est ce que je ressens. Il est possible aussi que vous soyez libéré d'un seul coup d'une relation toxique. Mais je sens que vous vous évadez, vous partez, vous quittez tout ça. Hein. Mais ça va être fait intelligemment. Ça va être fait intelligemment et en votre faveur. Vous serez à l'abri. C'est ce qu'on me dit. Matériellement. C'est ce qu'on me dit, hein, mes amis. Ouais, parce que c'était lourd, hein, dis donc, c'était lourd, c'était... Il y a beaucoup de Capricornes ici qui se sentaient au bout du rouleau. Et là, ça y est. On vous libère. On vous libère, mes amis. Ici, il y a un nettoyage avec la sirène. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la manipulation autour de vous. Mais là, avec la petite sirène, j'ai l'impression, mes amis Capricorne, vous allez vous occuper de vous. Vous allez vous occuper de votre corps, vous allez vous occuper de votre énergie. Vous allez vous affirmer de nouveau pour être vous-même. Vous allez vous refaire une petite beauté intérieure et extérieure. C'est ce que je ressens. Allez, on va regarder avec les cartes des mondes mystiques. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Si vous entendez une ligne, je n'y peux rien. Alors, avec les portes... Oh, bah, dis donc. Savourez les plaisirs, vous voyez. Vous allez vraiment vous occuper de vous. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. C'est ce que vous allez faire. Et vous en avez besoin. Et vous en avez envie depuis longtemps. Suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Et oui, vous allez être guidé. Communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, vous allez dire des choses. Hein. Vous allez pouvoir rétablir votre dignité, votre vérité à certaines personnes. Parce qu'il y a peut-être des choses du passé qui se sont produites et il y avait quiproquo, où vous n'avez pas pu vous exprimer, vous défendre. Et là, vous allez dire les choses à plusieurs personnes. Hein. Parce que vous allez suivre votre intuition et vous allez être guidé de toute façon pour... et vous allez savourer les plaisirs de la vie. C'est beau, hein? Magnifique. Tant mieux. Et vous le méritez. Hein? Allez, avec l'oracle des rebelles sacrés, mes amis. Ah ouais, lâchez prise avec l'obscurité, vous voyez? Regardez toute cette lumière dans laquelle vous baignez, mes amis Capricornes.
tout s'éclaire. Tout s'éclaircit autour de vous. Toute cette lumière vient sur vous et en vous pour reprendre de l'énergie, pour redevenir vous-même. Voyez, c'est beau, hein? Parce que vous étiez vraiment dans l'obscurité, vous ne saviez plus quoi faire. Ouais, ça c'est clair. Et là, regardez, elle regarde même vers le haut, vous voyez, pour sortir de ce tronc d'arbre là, pour aller vers le ciel, pour vivre, pour respirer. Une deuxième vie, hein. C'est beau, hein? On voit qu'il y avait des petites, regardez, il y avait des petites pousses là. Vous aviez des envies, des idées, vous vouliez, vous le souhaitiez. Ben là, d'un seul coup, d'un seul. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de Capricorne. C'est un événement brutal auquel vous ne pensiez pas, qui va arriver, mais qui va vous délivrer. En tout cas, qui va vous sortir de cette noirceur, hein. Les mots veulent être écrits. Il y a beaucoup de transformations, hein. Beaucoup de changements, de transformations au niveau de votre pensée. Votre troisième œil est ouvert, voyez. On me dit qu'il faudra peut-être écrire votre histoire, peut-être écrire votre peine, votre souffrance. Pour certains d'entre vous, hein, c'est possible. Les mots veulent être écrits. Peut-être que vous allez écrire des messages à ceux qui vous ont fait souffrir, ou, voyez, c'est possible aussi ça, hein. La spirale des manifestations, ben vous, mes amis, vous allez avoir des sacrées synchronicités, des sacrés messages des anges, hein. Observez, hein. Parce que là, vous allez être aidé par synchronicité sur synchronicité, là, hein. Vous êtes dans le monde, ben, ça y est, hein. Vous allez pouvoir ressurgir, renaître de vos cendres. Vous allez être aidé par une somme d'argent, hein. Il y a une grosse somme d'argent, là, hein, mes amis Capricorne, hein. C'est beau, hein, dis donc, c'est magnifique, hein. Il se peut que ça soit aussi par une rencontre sentimentale, on va voir après, hein. D'accord? C'est beau. Soyez le chasseur, pas le chassé. Ben oui. Après la tempête, bien, voilà les cadeaux de l'univers. Regardez, cette chouette qui vous amène un cadeau. Pour moi, c'est un cadeau financier, hein. Et d'autres aussi, bien sûr, hein. Vous avez été chassé pendant des années, mais on vous dit, soyez le chasseur, pas le chassé. Donc les rôles vont s'inverser aussi, hein. Pas méchamment, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein. Vous allez remettre les choses en ordre. Vous voyez, il y a encore... elle sent, elle sait. Vous êtes très intuitif. Vous sentez les choses. Et vous savez ce qu'il faut faire et vous savez ce qu'il faut dire. Vous êtes très réceptive, vous êtes très intuitive, vous êtes guidé aussi, hein. Vous êtes hyper guidé. Pouvoir de l'attraction, vous allez attirer que de la lumière, que des cadeaux, que des synchronicités, que des belles personnes autour de vous, hein. C'est beau, hein, quand même, c'est magnifique, hein. La perfection de votre vie. Et c'est vous qui allez la réécrire, cette perfection de votre vie. Parce que non seulement vous allez comprendre des choses qui se sont passées dans votre passé, et vous allez pouvoir comprendre, déjà quand on comprend, on peut guérir d'une émotion, de quelque chose, mais ça va vous permettre d'avancer aussi dans votre vie, hein. Là, maintenant, pour demain, regardez devant, pour avancer, c'est magnifique. Alors, avec l'oracle des énergies de Sandra Anne Taylor. Parce que j'adore cet oracle, il est beau, j'adore. Pour mes petits Capricornes. Oh, bah dis donc. Ouais. Vous avez quand même eu le cœur brisé, hein.
Il y a le cœur brisé. Et là, vous passez un nouveau cap. Vous allez être délivré, donc vous passez ce cap. Mais c'est vrai que votre cœur, dis donc, il en a pris plein la tête. Hein. Il y a peut-être eu une rupture sentimentale ou il y a peut-être eu des choses au niveau familial qui vous a... avec vos enfants, avec votre mari ou des trucs comme ça. Hein. Oh, regardez, vous avez la femme amoureuse. Hein. Il y a des rencontres, hein. Il y a des belles rencontres sentimentales. Hein. Vous voyez, on vous dit, votre cœur a été brisé, cassé, blessé, mais de nouveau, il va retrouver, il va renaître parce que vous allez de nouveau revivre des sensations d'amour. Vous allez les revivre, ces sensations d'être amoureuse, d'aimer. C'est beau, hein, ça. Hein, et vous allez passer le cap. Vous allez le faire. Hein. Il y a eu beaucoup d'hostilité, ou vous êtes hostile peut-être à ça. Mais vous allez passer le cap. Ok? C'est ça qui est génial. Vous avez l'abondance. Hein. L'abondance sentimentale, mes amis. Hein. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Vous avez l'archange Métatron avec vous. C'est un puissant archange. 6e chakra, c'est aussi l'archange vous pouvez faire appel à l'archange Métatron pour qu'il vous apprenne, par exemple, les lois de l'attraction. Vous savez, il apprend, il peut vous aider à comprendre davantage lorsque vous voulez vous initier, par exemple, aux oracles ou à l'astrologie ou à toutes ces choses divinatoires ou spirituelles. Vous voyez, l'archange Métatron. Et vous, vous avez bien avancé aussi spirituellement, mes amis. Vous avez bien travaillé sur vous-même. Bon, alors, on va regarder maintenant avec l'oracle Les histoires de sorcières. Parce que j'aime bien, il est beau celui-là. J'espère que vous l'appréciez aussi. Et puis après, on fera les petites breloques. Je ne vous les ai jamais faites. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Ah ben, je vous dis pas comment elle a volé celle-là. Hein. Ancrée et centrée. Regardez, mes amis. Vous avez la magie de l'eau. Imagine et conçoit. Attendez, je vais aller la ramasser. Excusez-moi. Hop. Et celle-ci, c'est une récolte de saison. Pour moi, vous avez semé et vous allez récolter les fruits de vos efforts. La magie de l'eau. Peut-être que vous avez besoin de prendre soin de votre corps en buvant de l'eau, en prenant des douches ou en allant vous promener près d'un lac ou de la mer. Voyez? Vous avez besoin de pureté. Vous avez besoin de vous purifier à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça revient parce que tout à l'heure, la carte, elle est sortie. Ancrage, connexion. Hein. De toute façon, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes bien ancré. Hein, les pieds, la place sur le sol, hein, bien ancré dans la terre. Mais là, vous recevez enfin les énergies de l'air, de la source. Vous voyez? Comme il y a une belle fluidité. Vous avez bien travaillé spirituellement, vous. Imaginez qu'on soit. Vous avez le pouvoir de la loi de l'attraction, c'est-à-dire vous pensez, vous créez et vous obtenez, je veux dire. Hein. Vous arrivez à matérialiser les choses dans votre vie réellement. Hein. On va faire les petites breloques, si vous voulez. Regardez, je les ai mises là-dedans. Je sais pas. Vous voyez? Hop. Donc, je ne garde pas et hop. Alors, mes amis, ouais. Vous avez le petit coquillage, comme vous savez la coquille Saint-Jacques. Peut-être vous procurer une petite coquille Saint-Jacques chez vous, parce que c'est d'une grande protection, hein, la coquille Saint-Jacques. Regardez sur Internet, ou peut-être que vous allez faire un voyage au bord de la mer. Regardez, vous avez le cœur, vous avez l'amour, il y a une rencontre. Hein. Il peut y avoir aussi réconciliation dans le cœur parce qu'on voit que vous êtes liés tous les deux cœur à cœur. Hein. Pour certains couples, pour les célibataires, il y a une très belle rencontre sentimentale.
Vous avez le petit papillon, donc ça c'est encore la transformation, vous êtes transformé, mais aussi vous allez vous envoler vers d'autres horizons, mes petits Capricornes. Vous avez la guitare. Vous allez peut-être, pour certains, certaines, réaccorder vos cordes et vos violons avec certaines personnes, c'est-à-dire dire des choses. Et d'autres, pour tout le monde, vous avez besoin d'écouter de la musique ou d'apprendre un instrument de musique, ou peut-être que cette rencontre sentimentale va être liée avec un musicien ou quelqu'un qui joue d'un instrument, ou qui aime la musique, qui est dans la musique. Vous avez l'éléphant. Alors ça, c'est un signe de chance, de puissance, de protection en Inde, hein, l'éléphant. C'est un animal très beau. Moi, j'adore l'éléphant. Il a une puissance incroyable. Et on a l'impression qu'il est calme, qu'il est lourdeau, pas du tout, hein. Il est très rapide et il est impulsif. Mais ça, pour vous, c'est une protection, hein. Vous avez la clé. La clé, vous voyez, solution. Clé, ça peut être un déménagement, hein, parce que là, il y a le cheval, c'est la puissance, c'est la liberté. Vous avez la clé pour de nouveau être libre. Regardez, love and peace. Vous allez être zen, hein, mes amis, hein, c'est bien, hein. C'est super. Vous avez la petite main. Une petite main, je dirais que j'ai l'impression que cette main, elle dit stop. Stop, stop à certaines personnes. Vous voyez? Vous avez les poissons. Il y a encore, vous voyez le poisson et le coquillage. Il y a peut-être un voyage, hein. Vous allez peut-être avoir besoin de vacances, hein, mes amis. Ouais, vous avez le soleil. Oh, le soleil de nouveau rentre dans votre vie, dans votre cœur. Et vous avez la roue, comment ça s'appelle? La barre d'un bateau. C'est vous qui allez diriger votre vie et vous allez changer de cap. Ça peut être aussi une petite balade en mer, une petite croisière, hein. Vous avez un petit lapin avec une petite raquette. Vous allez peut-être avoir envie de... c'est la légèreté, c'est le jeu. C'est l'enfant intérieur aussi, le jeu. Vous voyez, de ce petit lapin avec sa petite raquette qui joue. Mais c'est aussi de renvoyer la balle à certaines personnes. On est bien d'accord. Oh, vous avez le trèfle à 4 feuilles, hein, mes amis. Donc, vous avez la chance. Vous avez le petit bonhomme. Alors, je vais regarder un petit peu plus près. Vous avez le petit bonhomme. Alors, on dirait que c'est un petit bonhomme avec des petites ailes derrière. J'ai l'impression que c'est aussi un petit bonhomme. Faire son petit bonhomme de chemin, c'est ce qui me vient. Vous allez avancer sans vous occuper de personne. Parce que vous avez été... Ça, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Un cadenas? C'est un petit sac à main. Vous allez vous faire des petits cadeaux, mes amis. Vous allez vous faire des petits cadeaux. Vous allez peut-être recevoir des petits cadeaux. Petit sac à main très féminin, très mignon. Alors vous, monsieur, vous allez peut-être aussi vous faire des cadeaux, hein, aussi, hein. Je ne sais pas que ça sera un sac à main, mais vous allez vous faire plaisir, en tout cas. Donc c'est pas mal, ça, quand même, hein. C'est mignon, hein. Alors, on va faire celui-ci, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, et après, on va passer au sentimental. Il y a des papiers, hein. Bon, vous allez découvrir des choses dans des papiers. Vous allez recevoir un courrier et vous allez apprendre des choses. Un papier officiel. Il est possible aussi qu'il y ait une rencontre sentimentale pour vous. Ça peut être la chance pour vous.
mais vous allez rester un petit peu discret sur cette relation sentimentale. On va voir après avec les sentiments. On me dit que ça a été long, mais il y a un coup de chance et il y aura des appuis pour vous, pour régler des papiers, des papiers officiels, des papiers administratifs. On me dit qu'il il y a eu des petites disputes ou des conflits peut-être avec votre autre ou familial. Il faudra encore faire attention, mais que vous, de toute façon, vous avez envie de partir de tout ça. En tout cas, il y a le soleil qui revient dans votre maison. On l'a vu aussi avec les petites breloques. Et regardez, ça c'est vous, madame. Regardez, vous êtes plus sereine. Pour vous, monsieur, ben, c'est votre autre ou c'est vous. Voilà, tout simplement. Oh ouais, ben regardez, vous êtes là, monsieur Capricorne, mais vous êtes quand même fatigués tous les deux. Madame Capricorne est fatiguée, monsieur Capricorne est fatigué aussi. Vous avez été épuisé, fatigué par beaucoup de choses qui vous ont meurtri. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Il y a eu quelque chose de profond. Et vous allez remonter la pente grâce au soleil parce que les choses s'éclaircissent. Il y a une libération, je vous l'ai dit. Il y a des amis sincères autour de vous qui vont vous aider aussi. Hein. Il y aura des choix à faire aussi. Et peut-être il faudra réfléchir, vous êtes en train de réfléchir pour voir si vous allez y aller ou pas. Il y a encore des petits obstacles, hein, peut-être des petits heurts avec quelqu'un, un homme là. Mais vous trouverez la solution, une entente. Ouais. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de nouvelles. Il y a de la légèreté qui revient. Ouais. Il y a de la nouveauté. Vous voyez, des nouvelles aussi. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive vers vous. Vous êtes très protégé, mais il va y avoir un changement de direction pour vous. C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Hein. Il est possible que vous ayez vécu un deuil. Hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Ouais. Parce que là, il y a quand même les ancêtres. C'est ça. C'est qui vous a épuisé. Hein. Mais il y a des bonnes nouvelles là. Hein. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Hein. Oh, il y a l'amour qui arrive hein, dans votre vie, mes amis. Regardez. Vous allez peut-être pas savoir sur quel pied danser avec cette personne. Vous allez peut-être avoir peur, mais c'est très positif. Vous allez vers des belles choses. Sur une belle romance, un bel amour. Hein. C'est très beau. Bon, on va passer à l'amour. Pour vous, mes amis. Alors, on va regarder avec la métiste love. Pour les couples mariés. Ceux qui sont en couple, mariés, paxés, qui ont quelqu'un dans leur vie. Alors, on me dit que la foi soulève les montagnes. Il y a peut-être eu des petits heurts, mais bon, ça va s'arranger dans votre couple. Pour certains d'entre vous, hein, évidemment. Ouais. On me dit qu'il y a de la transformation, il y a du changement qui va vous donner des ailes. Et il va y avoir un contrat ou un mariage, ou en tout cas un engagement. On va aller plus loin, où on va avoir envie d'avoir un enfant, d'acheter une maison. En tout cas, il y a une atmosphère beaucoup plus légère, beaucoup plus chaleureuse à partir de cet été. Il peut y avoir un voyage. Alors, votre autre est peut-être du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, ou c'est peut-être son ascendant ou son signe lunaire. Il y aura un voyage. Hein. Bon, c'est pas mal. Pour les couples, pour ceux qui sont paxés, qui vivent ensemble, ben vous allez être plus à l'écoute de vous, hein. De votre couple, de votre compagnon, parce que vous avez peut-être tellement bossé que vous n'êtes pas trop occupé de votre autre, et c'était pas très sympathique, et il y a peut-être eu des heurts à cause de ça, mais enfin, il y a la chance qui revient. Vous voyez? Pour vous, monsieur, c'est bon, hein?
C'est peut-être monsieur qui travaillait beaucoup ou qui voyageait beaucoup et votre compagne, votre femme s'est sentie un petit peu délaissée. Mais là, vous reprenez les choses en main, donc c'est pas mauvais, hein. Vous voyez, il y a la stabilité du couple, hein, en dos de deck. C'est pas mauvais, hein. Allez, on va regarder. Vous allez poser une question pour ceux et celles qui sont en couple, mariés, pacsés, qui vivent avec leurs compagnons. Posez-vous une question bien précise et les anges vont y répondre. Alors, vous pouvez faire pause. Il y en a deux. Oh, amour romantique. Et là, on me dit non. Alors, je sais pas. Je comprends pas. On va regarder un petit peu. Ça dépend de la question que vous avez posée, hein. Écoutez votre intuition. Abondance. C'est peut-être vous, hein, qui dites non à cet amour romantique, hein. Ou peut-être que vous vous êtes coupé un petit peu, mais il y a l'abondance là, hein. Vous êtes prêts si vous y croyez. Bon, voilà ce qu'on me dit. Ça dépend de la question que vous avez posée. Maintenant, on va regarder pour les célibataires. Mes amis célibataires, bonjour à tous et à toutes. On va regarder pour les capricornes qui sont célibataires, qui sont seuls, qui sont veuves, ou qui sont divorcées, mais qui sont toutes seules. Oh! Ben, mes amis, il y a une relation qui arrive dans votre vie, qui durera dans le temps, et il y aura vraiment un engagement avec cette personne, hein. Oula, là on est sur une rencontre, sur un lien d'âme à âme, hein. Oula, c'est clair, hein. C'est vrai que vous avez été malheureuse dans le passé dû à une séparation qui s'est mal passée. Ça c'est possible, hein. Ou un mariage qui s'est... Bah oui. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, là. Vous allez beaucoup... Oh, c'est beau, ouais. Non, là c'est beau. Vous allez faire une belle rencontre sentimentale où l'amour sera très, très passionné. C'est une relation qui va être stable et qui va durer dans le temps. C'est ce qu'on me dit. Et il y aura une fin, il y aura le bonheur, l'harmonie, l'équilibre. Et il y aura un engagement vis-à-vis de cette personne. Il y aura beaucoup de messages qui viendront de cette personne où vous allez recevoir des messages de l'au-delà. Donc, observez, regardez autour de vous. Vous pouvez voir des cœurs qui se forment dans les nuages ou dans les flaques d'eau. Regardez des plumes, des choses. Voilà, observez. Soyez observateurs et observatrices, mais en tout cas, c'est très bon, hein. Vous sortez c'est la fin d'un cycle, de votre solitude. Fin d'un cycle, mes amis. Et ça, c'est génial. Waouh, ça, c'est super. Bon, alors, vous allez poser une question. Mes amis célibataires au niveau sentimental. Il est très beau, votre jeu. Affirmez-vous. Oh, tiens, avec crayon, hein. Ah, on me redit que c'est pas encore le bon moment. Mais affirmez-vous, mes amis. C'est jamais le bon moment, là. Non, 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 non. Il va falloir y aller, hein, mes amis. Allez, hop. Faut pas avoir peur du bonheur, hein, ni de l'amour, hein. Surtout que c'est bon, là, hein. Alors, allez-y. Hop. Choisissez une nouvelle direction. La direction de l'amour, s'il vous plaît, mes amis. S'il vous plaît, mes petits Capricornes, allez vers l'amour. Ok ? Pas le bon moment. Si, c'est le bon moment, mes amis. C'est toujours le bon moment pour l'amour. Mais ouais. Ah ouais, on me dit oui. C'est pas beau, ça? Choisissez une nouvelle direction, on me dit que oui, ça sera la bonne. Ok, allez, encore une. Je vous le dis, mes amis, ça va être bon, là, pour vous. Je le sentais, c'est très beau. Et là, on me dit moment idéal. Vous voyez? Mais peut-être que vous étiez un petit peu bloqué, c'est normal, hein, on ne peut pas non plus forcer. Mais là, on me dit que vous choisissez une nouvelle direction, que ça va être bon pour vous, puisqu'on me dit oui.
Ouais, on me dit ouais. Oui, oui, oui. Et c'est le moment idéal, mes amis. C'est pas beau, ça? De grands changements positifs pour vous. C'est beau, hein? C'est magnifique, mes petits Capricornes, c'est sublime. Vraiment, le mois de mars, alors là, ça dégomme, hein. C'est clair. Voilà, mes petits Capricornes. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vais vous faire plein de bisous. Et puis, n'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un petit commentaire. Ça me fera plaisir. Je réponds à tous et à toutes. Je vous embrasse tous très fort et à bientôt.